Alors, je m'appelle Elliot Baumgarten, j'ai 20 ans et je suis en deuxième année de double licence droit LLCER anglais à l'université de Saint-Quentin-en-Yvelines. Donc, je me suis dirigé vers une voie générale. Au lycée, j'avais toujours eu envie de faire la filière scientifique. J'arrive au lycée, je commence, la seconde se passe très bien. En première S, je déteste les maths. Après ça, j'ai eu l'occasion de partir un an en Australie en tant qu'assistant de langue. J'avais toujours aimé les langues et particulièrement l'anglais. Et faire ce voyage, ça a juste renforcé mon amour de la langue. Et donc, quand je suis rentré un an après, je voulais faire du droit parce que c'était un domaine qui m'intéressait. Et donc, j'ai trouvé cette double licence à Saint-Quentin-en-Yvelines. Et voilà à peu près où j'en suis aujourd'hui. C'est pas une fac qui est à côté de là où j'habite, c'est à 2h30 de chez mes parents. Et du coup, j'ai dû prendre un appartement étudiant et donc je vivais tout seul. Ça ne m'était jamais arrivé auparavant. Et ça a été un sacré choc. C'est vraiment en termes de solitude. J'avais personne à qui parler et je connaissais personne à la fac ou dans la région. Les premiers mois à l'université ont été très très durs, mais je suis rentré dans une association étudiante. Je me suis super bien entendu avec la plupart des membres. Faire partie d'une asso, ça a, on va dire, sauvé mes études parce que sinon je pense que j'aurais abandonné depuis ce moment-là. Toute la période entre, on va dire, le mois de décembre et donc le début mars, où il y a eu vraiment le début de la crise sanitaire, j'ai passé mes meilleurs moments à l'université. Le côté anglais a décidé de reprendre en distanciel dès septembre, donc j'ai jamais eu un seul cours d'anglais en présentiel. Par contre, en droit, jusqu'au mois de novembre, j'avais une semaine sur deux des cours en présentiel. Et c'était vraiment agréable parce que je retrouvais un peu cette ambiance que que je connaissais d'avant le premier confinement, où j'allais à la fac juste pour traîner avec des gens ou pour suivre mes cours. À ce moment-là, j'étais passé président du coup de mon asso étudiante. Et donc, j'avais beaucoup plus de raisons d'être à la fac, je voyais beaucoup plus de monde, et ça a rendu cette période vraiment assez agréable. Et c'est pour ça que le deuxième confinement m'a fait beaucoup plus mal que le premier. La première partie du confinement s'est assez bien passée puisque je me suis confiné avec un ami, sauf que pour certaines raisons après, on a dû chacun rentrer chez nous. J'avais des cours en ligne tout le temps et du coup, j'ai beaucoup moins bien vécu le second confinement que le premier puisque je passais beaucoup moins de temps avec ma famille. J'étais beaucoup plus cloîtré devant mon ordinateur à faire des cours en ligne tout le temps et même quand j'étais pas en cours, j'étais sur mon ordinateur pour préparer mes cours. Ça a rendu la chose vraiment horrible parce que je voyais plus personne. À ce moment-là, oui, je pense que j'ai été assez surchargé en travail, mais c'est surtout que j'ai perdu une grosse partie de ma motivation pour travailler. Je ne sais pas si je pourrais aller jusqu'à dire que j'ai eu envie de décrocher, mais effectivement, je pensais assez régulièrement à soit arrêter la licence d'anglais pour me concentrer sur ma licence de droit, soit juste arrêter la fac, parce que j'avais perdu en fait tout ce qui moins m'intéressait à la fac. Le deuxième, je pense, il a vraiment beaucoup plus tapé sur les étudiants parce que à ce moment-là, en fait, on s'est rendu compte que on nous avait un peu oubliés. Ça va paraître assez paradoxal. Même si j'ai l'opportunité de retourner en présentiel à la faculté, bah, je préfère quand même rester en Normandie. L'avantage, c'est que tous les jours, je vois ma famille, en fait. Alors que si j'étais resté dans mon appartement étudiant, j'aurais vu d'autres étudiants, mes amis, que certains jours de la semaine. Et les autres jours, surtout le week-end, je me serais retrouvé vraiment tout seul. On a l'espoir du coup que la faculté réouvre petit à petit. Ça va pas nous permettre d'organiser beaucoup de projets, mais si au moins ça nous permet de tenir un stand dans le hall de la fac ou juste de nous réunir entre les membres de l'association, ça va recréer un peu ce lien social qui nous a, je pense, à tous vraiment manqué. Et nous, membres, on va dire, du bureau de l'association, ça va nous donner un sentiment quand même de nous faire nous sentir utiles à nouveau pour l'association. On n'est pas une grosse asso, et faire des conférences en ligne, sachant que les étudiants ont tous des cours en ligne maintenant qui passent la majeure partie de leur vie sur leur ordinateur. Je suis pas sûr qu'ils aient très envie de suivre une conférence parce que c'est juste déprimant en fait. J'ai choisi ma formation pour une raison vraiment particulière, c'est que en troisième année, la majorité des étudiants de cette formation partent en Erasmus. Ça sent pas bon cette année. En plus, j'ai pas été très malin, j'ai choisi des pays, donc j'ai choisi le Canada, la Corée du Sud ou Taïwan, qui sont des pays qui sont extraordinaires et que j'adorerais visiter. En termes de
potentiel de chance que je puisse les visiter l'année prochaine, elles sont très, très minces. C'est un pari que je fais, donc il y a de grandes chances que, je reste en France l'année prochaine, que je me renseigne sur les différents masters et que j'essaie de trouver un master à l'étranger pour un peu compenser le fait de pas être parti en Erasmus, parce que j'ai pas encore, d'idée arrêtée de ce que je veux faire plus tard. Je sais pas si je suis optimiste, mais j'essaye surtout de pas être négatif. Si je commence à déraper sur ce terrain-là, je vais pas m'en sortir et je vais tout envoyer balader, qui pourrait, avoir des conséquences qui sont beaucoup plus négatives que juste si je m'accroche et que j'essaie d'être positif en essayant de m'épanouir, on va dire, dans ma vie extérieure des études, plutôt que de me complaire, en fait, dans le fait que les études en ligne, c'est nul, on peut pas sortir, c'est nul. Donc voilà, j'essaie de trouver des bons côtés et des choses à faire dans mes journées pour essayer de garder un minimum le sourire. Concernant la situation des étudiants, je suis un peu déçu qu'ils aient pas laissé les universités ouvertes parce que pour moi, j'ai l'impression que le gouvernement nous a pas fait confiance sur le fait de pouvoir être responsable. Alors, je suis d'accord que nous interdire de faire des soirées, c'est normal. Mais est-ce que nous interdire d'aller à la faculté, c'était vraiment nécessaire? Nous, l'université, les choses vraiment très au sérieux. J'étais un peu déçu quand l'université a fermé, alors que les écoles et les lycées sont restés ouverts. Après, je comprends aussi le point de vue du gouvernement qui dit, bah, vous, à l'université, vous êtes plus mature, vous n'avez pas forcément besoin de la même structure d'études, donc vous pouvez suivre des cours en ligne. Personnellement, c'est pas ma tasse de thé. Faire les cours en présentiel parce qu'il y a l'échange avec le professeur, c'est aussi juste le contact humain qui est assez important. Quand on est en classe, on est en classe. C'est plus difficile de faire autre chose. Alors que sur Zoom, la caméra n'est pas obligatoire sur Zoom, donc c'est assez facile d'être distrait. On a le téléphone qui est à côté. Je trouve que réouvrir les universités à 20%, c'est déjà un bon début. Il y a eu des protestations étudiantes il y a à peu près un mois. Et en fait, ça s'est assez bien passé. On n'en a pas vraiment entendu parler, ça n'a pas eu un gros impact. Mais j'ai envie de dire tant mieux, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas eu de débordement de la part d'étudiants qui sont venus sans masque. Les gestes barrières ont été respectés. L'idée vraiment derrière ces protestations, c'était de montrer que nous aussi, on peut être responsable, que on mérite en fait que les universités réouvrent. Je t'avoue que, pour information, dans mon décor Zoom, donc c'est-à-dire quand j'allume la caméra en cours, j'ai un Olaf à taille réelle, une peluche d'Olaf à taille réelle dans mon fond.